5 choses que je déteste à propos du TDAH. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu quelles étaient les 5 choses que j'appréciais tout particulièrement à propos du TDAH. Et dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les 5 choses que j'apprécie beaucoup moins que nous apporte le TDAH. Donc voilà, nous allons commencer par la première chose qui est la procrastination. Cette tendance à toujours vouloir repousser à plus tard peut nous poser problème dans de nombreuses situations. Et généralement, elle va se manifester dans des situations où l'on doit réaliser des tâches, où l'on doit accomplir quelque chose qui ne nous plaît pas, d'accord? Qui ne nous apporte ni satisfaction, ni plaisir à court terme. Et justement, dans ces situations, eh bien, on va toujours avoir tendance à repousser à plus tard, et voire même à ne jamais les faire. Et malheureusement, dans cette société, eh bien, il y a beaucoup de situations où l'on doit faire des choses malgré le fait que ça ne nous apporte pas de plaisir. Et dans ce genre de situation, ça va nous poser problème. Car durant l'enfance et durant notre adolescence, nous allons devoir aller en cours, aller à l'école, aller au collège, au lycée. Et généralement, ce sont des années qui ne sont pas les meilleures années pour nous. Donc dans ce genre de situation, ça va être très compliqué car on va avoir tendance à procrastiner. Et à l'âge adulte, si le contexte dans lequel on vit, dans lequel on évolue, ne nous convient pas, d'accord? Par exemple, si on a un travail qui n'est pas adapté à notre mode de fonctionnement ou autre, eh bien on va avoir tendance à procrastiner de plus en plus et ça va être réellement problématique à ce moment-là. Donc la seconde chose que je déteste à propos du TDAH est notre incapacité à nous concentrer dans plusieurs situations. Ce point rejoint un petit peu le point précédent car notre incapacité à nous concentrer sur certaines choses va également entraîner la procrastination et vice-versa, d'accord? Donc, généralement, ça va se manifester toujours dans des situations où on doit faire quelque chose qui ne nous plaît pas, qui ne nous apporte très peu de plaisir et de satisfaction à court terme, d'accord? Et dans ce genre de situation, on va avoir tendance à justement essayer de se concentrer sur cette chose, sur cette tâche à réaliser, mais on va très vite en fait être distrait, ou on va très vite justement vouloir faire autre chose, et parfois il va même être totalement impossible de se concentrer sur certaines choses. Moi je me rappelle, lorsque j'avais des cours d'histoire il y a quelques années, ces cours d'histoire, je me rappelle que je n'avais absolument pas je pouvais rester 3 heures devant mon cahier, mais ça ne changeait rien. Je n'arrivais toujours pas à me focaliser sur mon cours. Je pouvais le lire pendant des heures et des heures. Je ne comprenais absolument rien à ce que je lisais, car mon attention était ailleurs. Et donc cette incapacité à nous concentrer sur certaines choses va justement perdurer à l'âge adulte également, si le contexte dans lequel on évolue n'est pas adapté à notre mode de fonctionnement, encore une fois. Donc la troisième chose que je déteste à propos du TDAH est les oublis. Donc ces oublis, lorsqu'on a un TDAH, ils sont très fréquents. Malheureusement, on va très souvent avoir tendance à oublier nos clés, notre portefeuille et tout autre petits éléments du quotidien, on va dire. Et dans ce genre de situation, pour ces petits éléments, ça ne va pas vraiment avoir d'impact négatif. Au pire, ça va nous faire perdre quelques minutes dans notre journée. À long terme, ça peut avoir un impact qui est assez conséquent, on va dire, sur la perte de temps, mais bon, on va dire que ça va. Mais dans d'autres situations, lorsque l'on va oublier des rendez-vous, par exemple, des rendez-vous importants, ça va nous mettre dans des situations et ça va avoir des conséquences qui vont être réellement importantes sur notre vie en général. Et donc voilà pourquoi je déteste ce point, c'est tout simplement parce que ça peut avoir des conséquences qui vont être majeures et ça peut avoir un impact réellement négatif dans notre quotidien. Donc la quatrième chose que je déteste à propos du TDAH est notre distractibilité. Lorsqu'on a un TDAH, on a très souvent tendance à se laisser distraire par les éléments qui nous entourent. Et dans certaines situations, notamment il y a de nombreuses années, ça pouvait être un avantage. Ça pouvait nous avantager et ça pouvait faire de nous des leaders, des meneurs de groupe, d'accord? Mais ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, c'est beaucoup plus dur et dans de nombreuses situations, dans le contexte dans lequel on vit actuellement, notre société n'est pas adaptée à ce mode de fonctionnement, ce qui est plus un inconvénient qu'un avantage. Et la cinquième et dernière chose que je déteste à propos du TDAH
est la capacité à s'organiser qui est très faible. Cette capacité à s'organiser qui est très limitée m'a posé de nombreux problèmes, notamment au collège il y a quelques années. J'ai éprouvé énormément de difficultés à planifier les choses que je devais réviser, à planifier et à m'organiser notamment au niveau de mes révisions. J'avais énormément de mal à organiser mes cahiers, à les entretenir, etc., etc. Et donc voilà, cette capacité d'organisation qui est très faible m'aura beaucoup posé problème à cette période de ma vie, on va dire. Et maintenant, j'arrive beaucoup mieux à m'organiser car j'ai mis en place pas mal de choses, notamment un cadre et de nouvelles habitudes qui font qu'aujourd'hui, eh bien, j'arrive beaucoup mieux et beaucoup plus facilement à m'organiser sans que cela ne soit une contrainte pour moi, d'accord? Donc, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont pour vous les choses que vous appréciez le moins à propos du TDAH. Je me ferai un plaisir, comme toujours, de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et en bas, dans la description, je vous ai également mis un lien qui va vous mener vers une vidéo dans laquelle je vous partage ma propre routine, la routine que j'utilise au quotidien, chaque jour, et qui me permet justement d'améliorer cette organisation dont on parlait juste avant. Et donc voilà, si vous souhaitez découvrir chaque élément qui compose mes journées, eh bien n'hésitez pas à aller voir cette vidéo par curiosité ou même juste pour vous en inspirer. C'est avec grand plaisir, donc allez voir cette vidéo et on se retrouve derrière. C'était Arthur, à très vite, ciao.